Après-midi, c'est le 11 novembre, les aigles se rassemblent. Ceci est une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Avant d'entrer dans la lettre, je vais parler de ce que nous avons entendu dimanche, la bande de l'âge de l'église d'Éphèse du 12 mai 1960. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, frère Branham a prêché le sermon au Branham Tabernacle. Il y a donc de merveilleux points dont frère Branham a parlé. Et je vous encourage, si vous n'avez pas entendu la bande, s'il vous plaît, écoutez la bande et entrez dans l'esprit de ce que Dieu fait aujourd'hui dans le programme de Dieu. C'est quelque chose de très merveilleux. Frère Branham dit sur la page au paragraphe 48, « Une grande femme se lèvera aux États-Unis, belle mais cruelle. » Au paragraphe 79, nous nous rendons compte que les églises de maison sont correctes parce que Dieu a promis d'être au milieu de là où 2 ou 3 sont rassemblés. Au paragraphe 88, Jésus nous a dit de nous réjouir et d'être extrêmement heureux d'être persécutés. Loué soit le Seigneur. Il a dit que la malédiction prononcée sur nous reviendra aux persécuteurs, parce que les malédictions apportent les bénédictions de Dieu sur nous. Parce que Jésus a dit, béni sois-tu, amen, quand ils vous persécutent à cause de mon nom. Paragraphe 105. Vous avez jugé les apôtres et les avez trouvés menteurs. Il a dit de tester les apôtres ou les hommes spirituels parmi nous, et si ce qu'il dit, il a dit que Dieu révélera des choses aux gens à travers des visions et des rêves. Il a dit que si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. N'avons-nous pas cela aujourd'hui? L'année dernière, frère Joseph nous a dit, Dieu me dit de mettre les gens en formation afin qu'ils aient des églises de bande dans leur maison. Et en janvier, en février, COVID-19 est arrivé. Et les églises du monde entier ont été fermées dans le monde entier. N'est-ce pas quelque chose? Est-ce juste une coïncidence? Non. C'était Dieu avertissant son peuple et nous montrant une issue. Maintenant, une autre chose dont parle frère Branham. Ce sont les loups de Paul qui étaient en train d'établir un sacerdoce lévitique. Ce qui était complètement étranger à la doctrine du Nouveau Testament. Il a également dit que le Saint-Esprit a été envoyé pas seulement pour gouverner, il a été envoyé pour gouverner l'Église, pas seulement pour gouverner les prédicateurs, mais Dieu voulait gouverner toute la congrégation dans le monde entier. Amen. Il a aussi dit que nous avons appris que qui était un vrai prophète, qui non seulement était son don parfait, mais aussi c'est là, la parole vient seulement à ce prophète, parce qu'il a l'interprétation divine de cette parole. Vous ne pouvez en accepter qu'une partie, mais vous devez tout accepter, comme le dit le Seigneur. Nous avons également appris que la place du 7e ange messager est derrière nos chairs, dans tous les services. Sinon, Dieu vous enlèvera la lumière. Par conséquent, marchons dans la lumière, tout comme il est dans la lumière. Très bien. Maintenant, lisons la lettre. Louez le Seigneur. Cher Jean, chéri du Père, c'est merveilleux et cela nous fait tressaillir d'allégresse, n'est-ce pas? Combien nous aimons entendre ces lettres d'amour qu'il nous adresse jour après jour. Comme il nous dit que nous sommes l'amour de sa vie. Il nous dit les pensées et les secrets même de son cœur. Il a gardé pour lui-même au fil du temps. Comme un mari dit à sa femme combien il a d'amour dans son cœur pour elle seule. Il en est de même pour le Père qui déclare le grand amour qu'il a pour chacun de nous, et nous seuls. Il est tellement heureux d'enfin avoir son épouse qu'il a attendue et qu'il avait très hâte de voir. Celle à qui il peut dire et révéler toutes les choses qu'il a gardées dans son cœur. Combien il a attendu qu'elle arrive, son épouse parfaite, qui ne fera pas de compromis sur une seule parole. Elle croira et s'en tiendra à chaque parole qu'il lui a dite.
Elle n'a besoin de personne pour interpréter les lettres d'amour qu'il lui adresse, car elles n'ont pas besoin d'interprétation. Elle n'est pas le moindrement intéressée, car dans chaque lettre, c'est son mari lui-même qui lui parle directement de son cœur. Quand les loups sont venus et qu'ils ont essayé de lui donner une interprétation différente, elle s'en est tenue aux lettres originales telles qu'elles lui ont été adressées. Frère Branham dit, eh bien, ils disent, eh bien, je veux vous dire, Frère Branham, vous n'avez pas la bonne interprétation. La Bible dit que la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas une interprétation particulière? Pourquoi? La parole de Dieu est venue au prophète. Elle est interprétée par le prophète. Elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Les prophètes l'ont déjà interprété pour vous. Voilà, c'est ça. Écrit juste là. C'est ainsi que c'est censé être. Wisdom versus Faith. Prêché le 1er avril 1962. C'est ainsi que c'est censé être pour elle. Son prophète interprète et prononce chaque lettre qui lui est adressée. Elle est tout à fait satisfaite et au repos. Comme nous tomberons sous nos genoux ce soir, ouvrons nos cœurs à notre mari et disons-lui combien nous l'aimons pour chaque parole qu'il a prononcée pour nous dans chacune de ses lettres d'amour. Combien nous nous reposons sur chaque parole, sur chaque promesse qu'il nous a faite. Disons-lui que nous sommes tellement heureux, tellement reconnaissants et tellement bénis d'être son épouse. Nous nous préparons à entendre et à croire chaque mot qu'il a prononcé pour nous. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre du 11 novembre 2020. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois. Shalom. May God bless you, and until next time, shalom.